Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est la vidéo réponse à ma FAQ. Donc vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vais répondre aux questions principales, enfin les questions qui intéressent le plus de personnes. Et en commentaire je vais vous répondre à des questions un peu plus pointilleuses, enfin des questions... Ilou, arrête, c'est une mouche. Non, attaque pas la mouche. Des questions un peu plus... voilà, qui n'intéressent pas beaucoup de personnes. Donc on va commencer. Alors, pourquoi as-tu choisi Ilou? Alors déjà à la base, je voulais un chien depuis très longtemps. Je voulais un chien depuis que j'étais toute petite. Mais mes parents ne voulaient pas tout simplement parce que on n'avait pas de jardin chez nous. Et c'était beaucoup trop de responsabilités pour eux. Et voilà, ils voulaient vraiment attendre. Et je trouve que c'était beaucoup mieux comme ça parce qu'après, à l'adolescence, je suis partie en internat. Et donc j'aurais pas pu m'occuper de mon chien ni rien. Donc dans un sens, je les remercie d'avoir refusé d'avoir pris un chien parce que ça aurait eu beaucoup trop de responsabilités et voilà. Donc voilà, donc j'ai attendu d'avoir ma majorité et d'avoir mon propre appartement pour avoir Ilou, enfin ma propre maison quoi, pour avoir Ilou. Et voilà, donc je voulais un chien et mon copain voulait pas lui parce qu'on habitait on habite toujours en appartement mais on va bientôt déménager. Là le 8 juin on va déménager dans une grande maison avec un grand jardin. Donc Ilou aura de quoi courir. Donc on vivait en appartement, mon copain ne voulait pas trop. Mais bon moi je voulais, enfin bon voilà. Il voulait pas trop, enfin ça en restait là. Mais depuis longtemps, depuis quelques mois je suivais un élevage sur Facebook. J'ai trouvé cet élevage sur internet donc j'ai tapé élevage de dalmatien. Et je suivais cet élevage sur internet et il m'a beaucoup plu, les éleveurs étaient super sympas, ils montraient vraiment la vie qu'ils avaient avec leurs chiens et tout, c'était vraiment top. Et donc voilà, donc une de leurs chiennes était pleine, elle a mis bas et donc en fait l'éleveuse a mis toutes les photos des bébés, limite ils venaient juste de naître. Elle les a mis sur Facebook et il y avait une petite chienne parmi la portée, il y avait deux petites chiennes qui avaient un patch sur l'œil. Donc un patch c'est la tache noire qu'a Ilou sur l'œil. Et normalement à la naissance les dalmatiens ils sont tout blancs, ils naissent tout blancs, les taches apparaissent à partir de 2 semaines je crois. Donc à la base les dalmatiens naissent tout blancs et Ilou avait juste sa tache noire au niveau de l'œil. Et j'ai trop craqué et j'en ai parlé à mon copain, il me disait non, enfin bref voilà. Et pour Noël il a décidé de me faire la surprise qu'on allait avoir un chien. Et donc on a choisi Ilou. Et en fait Ilou je l'ai choisi directement à la naissance si vous voulez. Dès que j'ai vu sa photo avec son petit patch sur l'œil là, son petit collier rose, oh, je me suis dit non c'est elle. Et au fil du temps, l'éleveuse m'envoyait toujours des vidéos et des photos de Ilou qui grandissait. Et plus elle grandissait, et plus je la trouvais de plus en plus magnifique. Et donc c'était elle depuis le début et voilà, ça a toujours été elle depuis le début et c'était... voilà, donc en fait j'ai vraiment pas choisi Ilou parce qu'elle était, oh my god, elle était trop belle. Non, je l'avais choisie déjà depuis le début sans avoir ses taches, à part la tache sur l'œil. Mais je savais absolument pas... quelle couleur elle allait avoir, quelle tache elle, quel nombre de taches elle allait avoir sur son corps. Voilà, c'était vraiment pas, comment vous dire, c'était vraiment pas le fait qu'elle soit hyper belle. Je l'ai choisie parce que, je sais pas, c'était elle, mais c'était une évidence quoi. C'était, voilà, donc voilà. Pourquoi as-tu choisi un dalmatien? Alors j'ai choisi un dalmatien parce que je voulais un chien qui était hors du commun. Je voulais un chien qu'on ne voit pas partout dans les rues. Donc je ne voulais pas d'un labrador, d'un berger allemand, etc. Parce qu'on en voit partout. Enfin, c'est trop commun. Je voulais un chien hors du commun. Et il y avait plein de races qui m'attiraient. Il y avait le braque de Weimar, il y avait le dalmatien, il y avait quoi d'autre? Enfin, il y avait plein de races qui m'attiraient. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours été très attirée par les dalmatiens. Le fait qu'ils soient blancs avec des taches, enfin ça m'a toujours très attirée. Et ce qui m'a beaucoup attirée chez les dalmatiens, c'est leur comportement. Parce que le dalmatien, c'est juste hors du commun. C'est un truc de fou,
c'est un truc de fou. J'ai jamais connu un chien comme ça. C'est un chien qui est très proche de l'homme. C'est-à-dire qu'il va, vous allez lui parler, mais il va comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Il va pas comprendre dans le sens où il comprend tous les mots de la langue, enfin, humain, quoi. Il va pas comprendre l'humain, mais si vous voulez, il va comprendre votre sentiment. L'éleveuse m'a dit si... non, tu joues plus avec ça. Allez, donne ça. Voilà. L'éleveuse m'a dit si un jour vous allez être triste, Ilou va être triste. Si vous allez être heureuse, elle va être heureuse. Si vous allez être inquiète, elle sera inquiète, etc. Et c'est vrai, un jour j'étais pas dans mon assiette, j'étais en train de pleurer et Ilou, avant que je pleure, Ilou était toute joyeuse, enfin, elle jouait beaucoup et dès qu'elle m'a vu pleurer, hop, elle s'est arrêtée et elle est venue s'allonger sur moi et voilà quoi, elle a rien fait d'autre. Donc c'est un chien très proche de l'homme qui comprend absolument tout ce qu'on veut lui dire, d'une intelligence exceptionnelle, c'est vraiment un truc de fou. Des fois elle m'étonne tellement que je me dis est-ce que ce chien est normal. Voilà, donc c'est vraiment des chiens, faut vraiment en avoir eu un pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est qu'un dalmatien. Ensuite, Ilou est né quand? Ilou est né le 13 décembre 2013, donc voilà, elle a 4 mois. Pourquoi Ilou? Ah oui, pourquoi le nom Ilou? Alors à la base c'était l'année des I, il fallait que je trouve un prénom avec la lettre I qui commence par I et c'était très dur, donc il y avait plein de choses et en fait j'essayais de trouver des... Je faisais Inu, Imu, Imo, enfin j'étais comme ça, j'étais comme ça depuis la matinée, j'étais là, Ilo, oui mon cœur. Il y avait, enfin je faisais plein de trucs comme ça et puis à un moment je sais pas pourquoi je suis tombée, j'ai fait Ilou. Ah, je fais ah bah oui non mais ça c'est ce qu'il faut, c'est trop mignon, c'est court. Je voulais un... Laisse la mouche. Je voulais un prénom court, je voulais pas un prénom qui soit hyper long. Je voulais un truc court qui pète bien, donc Ilou c'était juste parfait, c'était trop mignon, enfin voilà. Donc j'ai pris Ilou. Ton copain aime-t-il Ilou? Donc oui, mon copain adore Ilou, voilà, ils sont très proches ensemble. Mais Ilou est beaucoup plus proche de moi parce que bah, je suis avec elle toute la journée. Je suis sa maîtresse quoi en gros, donc Ilou est très proche de moi et on a une très forte complicité. C'est voilà, en 2-3 mois on a créé une relation exceptionnelle entre elle et moi et voilà, c'est beau. Ilou aime et aime pas. Oui, donc qu'est-ce qu'aime Ilou et qu'est-ce que Ilou n'aime pas? Donc Ilou aime beaucoup jouer, elle adore se promener, elle adore qu'on s'occupe d'elle, elle adore par-dessus tout dormir avec moi, ce que j'appelle le câlin du soir et le câlin du matin. Le câlin du soir c'est quand elle vient avec moi dans le lit, 1 heure ou 2 comme ça, elle s'endort, je la câline et tout, et après elle va se coucher dans son panier, voilà, chacun a son lit. Et le câlin du matin c'est quand je me réveille, je prends Ilou avec moi et je lui fais des câlins. Et ça me permet de me réveiller tranquillement en fait, donc voilà, elle adore ça. Et qu'est-ce qu'elle adore aussi? Elle adore courir et elle adore sauter aussi. Elle saute pas, enfin je la fais pas sauter pour l'instant parce qu'elle est encore trop jeune. Et donc elle n'a pas fini sa croissance, mais en fait elle saute toute seule en fait. Donc voilà, elle adore sauter. Et voilà, c'est tout. Ensuite... Ilou vient-elle avec toi en vacances? Oui, donc j'emmène Ilou absolument partout avec moi. Dès que je sors quelque part, elle vient avec moi forcément. C'est voilà, je l'habitue à tout, je l'habitue aux villes où il y a beaucoup de personnes, je l'habitue à la route, à la voiture. En voiture, elle est juste exceptionnelle, elle bouge pas d'un poil. Elle dort, voilà, je l'emmène partout avec moi en vacances pour qu'elle voie un maximum de choses, pour qu'elle s'habitue à un maximum de choses. Donc voilà, ça permet de faire mieux la sociabiliser et voilà, donc je l'emmène absolument partout avec moi, en vacances, partout, enfin sauf dans les magasins quand on n'a pas le droit, mais voilà. Je l'emmène partout. Ilou est-elle collante? Oui, Ilou est très collante, elle est c'est un truc de fou, elle me colle toute la journée. J'essaye dans la journée de me séparer d'elle en fait 1 petite heure ou 2. Donc moi je vais dans la chambre et elle reste dans le salon
pour éviter qu'on soit trop ensemble et qu'elle ait comment on appelle ça, anxieuse dès que je pars en fait. Donc voilà, j'évite absolument ça. Elle reste collée voilà, à moi, mais il y a des moments dans la journée où je vais créer une séparation pour qu'on dise voilà, hein, un peu d'air. Mais arrête avec cette mouche, je t'ai dit Ilou, Ilou, viens ici, viens mon cœur. Tu la laisses la mouche. Bah oui, tu la laisses. Oh. Quelles sont ses qualités et ses défauts? Alors Ilou est très attentif à tout ce qu'on lui demande. Elle apprend très vite. C'est un truc de fou, elle apprend des trucs très vite. Elle est très obéissante. Elle est très équilibrée dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle va pas... elle va pas avoir peur pour rien. Elle va pas mordre méchamment. Ou, voilà, elle est très équilibrée dans sa tête. Et voilà, ses défauts, ouais, peut-être un peu trop collante et elle veut constamment jouer. Et ça, peut-être que à force, ça devient un défaut parce que à force de vouloir trop jouer, des fois ça fatigue et voilà. La plus grosse bêtise d'Ilou. Alors Ilou, la plus grosse bêtise qu'elle a pu faire, c'est de bouffer le canapé. Ah voilà, donc je vais vous montrer. Hop. Voilà, elle nous a fait un big trou là. Donc voilà, elle nous a bouffé le canapé. Hein? Oui, on parle de toi. Hop, je vous remets sur le trépied. Voilà. Voilà, donc elle a bouffé le canapé comme vous avez pu le voir. Et voilà. Son jeu préféré. Alors, elle adore ces poètes là. Voilà, tout ce qui est ces jouets là. Yeah. et son... Mais là, Chilou, je veux pas jouer là. Et son petit... doucement. Et son petit truc là, comme ça. Voilà, elle adore ces petits jouets. Et elle adore quand je lui lance. Elle aime beaucoup quand je résiste avec elle. Enfin, vous savez, elle tire et puis moi je tire aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle adore? Elle adore courir après les ballons. Et voilà. Feras-tu des vidéos où saute Ilou? Oui, quand Ilou fera de l'agility, parce que je compte faire de l'agility avec Ilou. Quand Ilou fera de l'agility, je vais faire des vidéos avec elle quand elle sautera. Mais pour l'instant, je ne peux pas la faire sauter parce qu'elle n'a pas fini sa croissance. Ce serait dangereux pour elle de la faire sauter. Et il faut que j'attende ses 18 mois pour la faire sauter. Les tours qu'elle sait faire. Voilà. Coucher. Assis. Donne la patte. Donne la patte. Oui, mon chien. Tiens. Ilou. Assis. Couché. Assis. Recule. Recule un peu. Ah, voilà. Viens ici. Voilà. Assis. Couché. Assis. Donne la patte. Tiens mon cœur. Oui ma fille. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Ilou sait faire assis, couché et donne la patte pour l'instant. C'est tout ce qu'elle sait apprendre. C'est tout ce qu'elle sait faire. Je compte lui apprendre beaucoup d'autres tours et voilà. Avec quoi nourris-tu Ilou? Donc je nourris Ilou avec des croquettes. Attendez. Voilà. Avec des croquettes Royal Canin Maxi Junior. Donc c'est spécial chiot de grande taille en fait. Chiot, chiot berger allemand, labrador, tout ça. Donc ça s'appelle Maxi Junior et c'est du Royal Canin. Je la nourris et je vais la nourrir toute sa vie avec du Royal Canin. C'est pas parce que c'est un caprice de... voilà, que je suis pété de thunes ou quoi que ce soit, je ne suis absolument pas pété de thunes. Mais je veux donner la meilleure qualité au niveau de la nourriture à mon chien. Tout simplement parce que les dalmatiens sont très sensibles au niveau des reins et au niveau de l'urine. Si on leur donne n'importe quoi à manger, ils vont beaucoup avoir de problèmes de santé. Et donc voilà, Ilou se nourrit que de croquettes, que de croquettes, que de croquettes. Je lui donne rien d'autre à part ses croquettes. Et de temps en temps, quand je lui apprends des tours,
des petites friandises spéciales chien. Mais sinon, elle n'a rien d'autre que ces croquettes. Quel objectif as-tu avec Ilou en saut? Donc je compte faire de l'agility avec elle. Je ne connais pas encore trop le monde de l'agility, donc je ne saurais pas trop vous dire. Mais oui, je compte faire pas mal de concours d'agility avec elle. Et le plus loin possible serait le mieux. Quel rapport a-t-elle avec... Ah oui, quel rapport a-t-elle avec les autres animaux? Donc Ilou est très très proche des autres animaux. Dès qu'elle voit un autre chien, elle va absolument y aller. Elle est très très joueuse. Donc voilà, elle est très très sociable avec les autres animaux et ça c'est très très bien. Si, si un jour on décide d'adopter un autre chien, il n'y aura pas de problème. De quoi a-t-elle peur? Ilou n'a peur de rien, je ne vous mens pas, Ilou a peur de rien. On lui a appris à ne pas avoir peur tout simplement. Quand un chien commence à avoir peur de tout, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa tête, ça veut dire qu'il n'est pas en confiance avec vous. Une fois, elle a eu peur d'un chien qui aboyait très fort en bas, elle a sursauté, elle a eu peur, elle ne voulait plus avancer. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement pas les punir, mais dire non très très fort pour leur faire comprendre que ce comportement-là qu'ils ont, le fait d'avoir peur, c'est pas la bonne solution, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc Ilou, dès qu'elle a vu que je commençais à me fâcher parce que c'était pas le comportement que je voulais qu'elle ait, que je voulais pas qu'elle ait peur, il n'y avait aucune raison qu'elle ait peur quoi. Elle a hop et elle a marché et depuis elle n'a plus peur du chien en bas, donc voilà. Et elle n'a peur vraiment de rien quoi, je ne vous mens pas, elle a peur de rien. Si ta mère... Ah oui, une personne m'a demandé si tes parents refusent d'adopter un chien, que fais-tu? Alors, si tes parents refusent d'adopter un chien, écoute-les, c'est qu'ils ont une raison, c'est leur maison, c'est leur argent. Et si tu es jeune, c'est normal qu'ils refusent tout simplement parce que plus tard, quand tu feras des études, tu seras pas souvent à la maison, crois-moi, et tu pourras plus t'occuper de ton chien. Donc, ils ont absolument raison et il faut attendre ta majorité et être stable dans ta vie pour avoir un chien. C'est très important. Prends-tu Ilou au centre équestre? Oui, j'emmène Ilou le plus possible au centre équestre. J'emmène Ilou principalement quand il y a mon copain qui vient avec moi. Donc vu qu'il est toujours avec moi, on l'emmène tout le temps quoi. Parce que si je suis toute seule au centre équestre, je peux pas m'occuper du cheval et d'Ilou. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais mon copain, oui, l'emmène régulièrement au centre équestre et voilà. Tu comptes lui apprendre quoi d'autre? Ah oui, quoi d'autre à part le assis, couché, donne la patte. Je compte à lui apprendre le pas bouger, donc assis, pas bouger. Je compte lui apprendre tourne, donc quand elle tourne sur elle-même, roule, donc quand elle roule, fait la belle, donc quand elle se met sur ses pattes arrière. Je compte lui apprendre quoi d'autre? Je compte lui apprendre l'ordre recul, dis oui. Donc ça je compte lui apprendre, ça sert à rien mais c'est rigolo, à faire oui, je compte, wow, plein de choses, plein de tours, ça va venir au fur et à mesure mais je peux pas tout lui apprendre d'un coup, elle a que 4 mois donc ça ferait un peu beaucoup pour elle. Est-ce qu'elle sait marcher sans laisse? Oui, Ilou sait marcher sans laisse en ville, pas longtemps, parce qu'elle est vite, vu qu'elle est très jeune, elle va vite être distraite par autre chose. Mais dès que la ville est calme, on la laisse sans laisse et on lui dit au pied, au pied, au pied. Et elle va rester au pied, elle va pas bouger. Donc ça c'est déjà... Ilou, mais doucement! C'est déjà un bon début. Marche-t-elle au pied? Donc là, comme je l'ai dit, oui, Ilou c'est marcher au pied avec la laisse et sans la laisse. Avais-tu un chien avant? Non, je n'avais pas de chien avant, comme je vous l'ai dit. Combien as-tu payé Ilou? J'ai payé Ilou 1000 €. À la base, le dalmatien était à 1200 €. Mais vu que Ilou a un patch sur l'œil, donc en France, uniquement en France, le patch sur l'œil chez les dalmatiens c'est considéré comme un défaut. Et donc en fait, ils l'ont baissé à 1000 €. Mais à l'origine, c'était 1200 €. Comment as-tu trouvé l'élevage? Donc comme je l'ai dit sur internet. Ilou, tu bouges la caméra là. Voilà. Oh. Comment s'est passée la première nuit avec Ilou? Très très bien. Ça m'a même étonnée. Elle a pleuré seulement une petite heure.
Elle s'est endormie jusqu'à 6h du matin. À 6h du matin, elle a pleuré un peu et après elle s'est rendormie. Donc franchement c'était une très bonne nuit. Elle s'est vite habituée à son environnement, elle n'a pas beaucoup pleuré. Et voilà, du coup elle ne pleure plus du tout la nuit. Où dort-elle? Ilou dort dans le salon et pas dans notre chambre. On tenait à avoir quand même une distance avec elle. Il y a des mouches chez moi, donc c'est pour ça qu'elle fait l'imbécile. Voilà, donc elle dort dans le salon et nous on a notre chambre, donc voilà. Combien de fois promènes-tu Ilou? Je sors Ilou alors 1, 2, 3, 4, 5. On sort Ilou entre 4 et 5 fois par jour. Donc le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Aimerais-tu avoir un deuxième chien? Oui, quand on va déménager. Voilà, quand on va déménager le 8 juin avec mon copain. Pardon. Je compte avoir un deuxième chien. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir un autre dalmatien. J'aimerais beaucoup. Mais soit je vais prendre un dalmatien ou une autre race. Je ne sais pas encore du tout, mais je compte avoir un deuxième chien. Comment as-tu réagi en voyant Ilou la première fois? Donc en voyant Ilou la première fois, j'ai fait waouh, ah, elle est trop belle. Enfin, elle était encore plus belle en vrai qu'en photo. C'était le coup de foudre, tout simplement. C'était un vrai coup de foudre. C'était mon chien et voilà. C'était elle et pas un autre quoi. Pourquoi un chien et pas un chat? Tout simplement parce que je n'aime pas trop les chats. J'aime les chats mais bof quoi. Enfin, c'est mignon mais enfin, je veux dire, t'as pas la même complicité avec un chat qu'un chien. Déjà avec un chat, c'est dur de faire de l'agilité avec eux. Enfin, un chat c'est très solitaire, ça dort la journée, ça vit la nuit, enfin voilà, c'est pas du tout le type d'animal que j'aime et j'aime vraiment plus le chien qui est vraiment très proche de son maître. On peut faire plein de choses avec un chien et voilà. Et en plus je suis allergique aux chats donc... combien de chiens as-tu? Donc bah j'ai que Ilou pour l'instant. Tu travailles? Non, je ne travaille pas pour l'instant, mais mes vidéos sur YouTube sont monétisées, donc je gagne un peu d'argent grâce à YouTube. Ilou a quel âge? Elle a 4 mois, elle va sur ses 5 mois. Comptes-tu faire des tutos? Oui, je compte vous faire plein de tutos. Pour l'instant c'est un peu compliqué parce que j'ai mon autre chaîne à gérer. J'ai Ilou à gérer, j'ai Azzaro à gérer, j'ai le déménagement à gérer. Il y a beaucoup de choses à gérer, donc voilà, pour l'instant je ne fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Ilou est un pur race, oui, oui, c'est un pur race. Pour le prix que je l'ai payé, elle a plutôt intérêt d'être un pur race. Oui, c'est un pur race. Elle est née d'une mère dalmatienne couleur foie, donc couleur marron, et d'un père noir, donc blanc et noir avec des taches noires quoi. Et Ilou a pris la couleur de sa mère, donc couleur foie. Est-elle déjà propre? Oui, Ilou est propre, elle fait tous ses besoins dehors. Voilà. Vu qu'elle est encore jeune, elle a un petit peu de mal à se retenir des fois de temps en temps. On lui a mis une serviette à côté de son panier et du coup en fait dès qu'elle peut vraiment pas se retenir, elle fait uniquement sur la serviette mais pas partout dans la maison. Donc oui, elle est propre. Pourquoi... Ah oui, une DP, tu montes combien de fois? Donc là on parle des chevaux, donc pourquoi ai-je choisi une DP? Donc j'ai choisi une demi-pension parce que je voulais m'améliorer en équitation. Je voulais monter beaucoup plus qu'une fois par semaine. Une fois par semaine, ça me suffisait, enfin, pour moi ça ne me suffisait pas. Il fallait que j'apprenne encore plus. Voilà, il fallait que je monte et tout bien réfléchi. J'ai bien fait d'avoir Azzaro parce qu'il m'a appris des millions de choses que j'ignorais. Voilà, c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Et du coup, je monte... je monte une fois au centre équestre de Fonté, donc là où il y a Anaway, Vidox, etc. Et Azzaro, je le monte, je le travaille, je le monte entre 2 et 4 fois par semaine.
Quand vas-tu faire un boyfriend tag? Non, vous n'aurez pas de boyfriend tag, tout simplement parce que je ne veux pas montrer mon copain et mon copain ne veut pas se montrer. Et voilà, c'est ma vie privée et en aucun cas vous verrez mon copain. Voilà. Pourquoi un chiot et pas un chien? C'est vrai que l'idée d'avoir un chien, par exemple, d'adopter un chien à la SPA, ça m'a effleuré l'esprit. Mais tout bien réfléchi, je me suis dit j'aimerais beaucoup voir un chiot grandir parce que avoir un chiot et un chien c'est différent. Il y a plein de choses qu'un chiot va t'apprendre, c'est voilà. Donc j'ai préféré un chiot parce que je voulais avoir vraiment l'éduquer à ma façon, vraiment être sûre de comment il est. Tandis qu'avec un chat qu'on adopte à la SPA, il sera toujours un peu craintif, il aura toujours un petit défaut et ces petits défauts-là sont vraiment très difficiles à améliorer. Donc voilà, je voulais un chiot pour vraiment la faire à ma main, on va dire ça comme ça, et vraiment la voir grandir et voilà. As-tu choisi Yilou? Donc oui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était moi qui l'ai choisi. Que penses-tu des galops? Ah oui, des galops en équitation. Alors, c'est un très bon moyen de savoir quel niveau tu as. Mais c'est vrai que dans un sens, c'est pas terrible. C'est bien, mais c'est pas terrible. C'est bien parce que ça permet de te situer, voilà, de savoir quel niveau tu as. Mais dans un sens, il y en a qui s'en vantent beaucoup. Voilà, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est entre les deux. Et comme on dit, les galops ne veulent rien dire parce qu'il y a des galops 2 ou 3 qui vont très bien monter, voilà, qui vont faire de très bonnes choses. Et il y a des galops 7 qui vont très mal monter et qui vont faire de mauvaises choses. Donc voilà, comme une fille m'a dit, un jour j'ai vu une galop 4 qui savait s'occuper entièrement d'un cheval. Elle pouvait avoir son propre cheval, il n'y avait pas de problème. Et elle avait vu une fille qui avait son galop 7 et elle pouvait absolument pas gérer un cheval toute seule, quoi. Donc voilà, les galops ne veulent rien dire, mais dans un sens ça permet de se situer, voilà, de situer notre niveau. Et voilà, c'est bien et c'est pas bien. Quelle équitation fais-tu? Donc je fais de l'équitation classique, hein, normale. J'aime beaucoup le dressage. Un petit peu moins le saut, mais je commence à m'y intéresser de plus en plus. Donc on va dire les deux, le saut et le dressage. Voilà. Après tout ce qui est éthologie, tout ça, c'est bien. Il y a des tours qu'il faut apprendre à son cheval. Voilà, le respect, tout ça. Si on veut lui apprendre le coucher, voilà, tout ce que vous voulez, c'est très bien. Après il y a éthologie et éthologie, quoi. C'est tous les chevaux n'acceptent pas l'éthologie, donc le fait d'être monté en licol, etc. Tous les chevaux n'acceptent pas ça, il faut le savoir, hein, voilà, si le filet, si le mors, si la selle, si les fers ont été créés, c'est qu'il y a une raison. À l'origine, le cheval était le seul outil de travail des gens, des paysans tout simplement, et ils n'allaient pas créer des choses, ils n'allaient pas inventer des choses qui pouvaient tuer leur cheval, qui pouvaient tuer leur outil de travail. Ça, il faut le savoir. Donc si ils ont créé les fers, c'est qu'il y a une raison. S'ils ont créé la selle, c'est qu'il y a une raison. S'ils ont créé le mors et le filet, c'est qu'il y a une raison. Voilà. À l'époque, comme je l'ai dit, je me répète, mais les gens créaient des choses pour améliorer le confort du cheval, pour qu'il vive plus longtemps et pour qu'il soit plus résistant, enfin pour qu'il soit meilleur dans le travail qu'il fournissait. Donc si tout ça a été créé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on va pas détruire le cheval. Il y a des morts qui sont très dures, mais les morts très dures peuvent être très bien si ils sont très bien utilisés. Si la personne a la main douce, si elle sait utiliser ce type de matériel là, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas. Si les morts simples ont été créées, c'est que voilà, il y a une raison aussi également. Il y en a qui disent oui, les guêtres ça machine les tendons, nanana nanana. Non, si la guêtre est bien mise, si on ne tire pas comme un malade, la guêtre n'est pas nocif. Voilà. Sinon les grands champions n'utiliseraient pas ce type de matériel là, si il y aurait un problème. Donc voilà, inspirez-vous des grands champions. Vous allez voir les grands champions et des fois ils utilisent des morts assez agressifs, mais ils savent les utiliser, donc ils ont totalement le droit de le faire. Voilà. Si tout ce
matériel là existe, c'est qu'il y a une raison. Et avec l'éthologie, il faut arrêter un petit peu, c'est vraiment un effet de mode quoi en ce moment. Oh my god, je monte mon cheval en cordelette. Oh. Oui d'accord, tu montes ton cheval en cordelette, il y a une confiance qui s'est installée entre vous. Mais tous les chevaux ne peuvent pas faire ça. Je sais que le pur sang de mon ami, il y a une très grande confiance qui se sont installées entre elles. Mais le cheval panique dès qu'il n'y a plus de mort, dès qu'il n'y a plus de... Voilà. Elle est trop libre, le cheval est trop libre, donc du coup elle panique et fait n'importe quoi. Voilà. Donc tous les chevaux ne peuvent pas être montés en cordelette ou en licol éthologique. Et c'est pareil, le licol éthologique, il faut savoir l'utiliser. Parce que malgré tout, le licol éthologique est très sévère. Parce que c'est juste un fil, quoi, un fil qui est posé sur le chanfrein. Et si vous tirez dessus vraiment très violemment, ça fait très très mal. Donc voilà, le licol éthologique est quand même un outil très sévère, enfin très sévère et sévère. Et il faut savoir l'utiliser et il faut savoir faire de l'éthologie, hein, tout simplement. Il faut savoir apprendre tout ça au cheval. Et il y a des gens qui font apprendre le cadré et tout ça au cheval. Je trouve pas ça utile déjà et c'est pas malin parce que le cheval du coup il va associer le fait de se cadrer, d'avoir une friandise. Dès qu'il se cadre, il va se dire oh là là, je me cadre, j'ai une friandise, c'est le bonheur. Du coup, il va se cadrer n'importe quand, n'importe comment. Et beaucoup de personnes ne savent pas gérer ça et ça devient vite une catastrophe. Donc voilà, éthologie, oui, mais il faut savoir le faire, il faut savoir utiliser tout ce qui est éthologie. Bref, on s'en fout. Mais moi, personnellement, pour l'instant, je n'utilise pas l'éthologie. Quelle autre race aimes-tu? Donc on revient aux chiens. Donc quelle race j'aime à part le dalmatien? Donc j'aime beaucoup le braque de Weimar. Il ou doucement. J'aime beaucoup le greyhound, donc c'est un lévrier, un grand lévrier. J'aime beaucoup, quoi d'autre? J'aime beaucoup le Doberman, le malinois. J'aime beaucoup quoi d'autre moi? Ah mon chien, qu'est-ce que j'aime d'autre moi? Je sais pas. J'aime tous les chiens de grande taille, voilà. Pas tous mais beaucoup, beaucoup. J'aime, voilà, principalement les chiens de grande taille. J'aime pas trop les petits chiens parce que les petits chiens c'est trop petit pour moi. J'aime bien avoir un truc de... Voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup les... Pépette, tu viens? Tu viens? Oui mon cœur. Oh, mon... Doucement. Oui, doucement quand même. Voilà, j'aime beaucoup les chiens de grande taille qui prennent beaucoup de place et qui font n'importe quoi. Comme toi. Oui, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Oh, des bisous. Oh, des bisous. Voilà. Comment tu fais avec Ilou sur la plage? Ah oui, donc une personne m'a demandé comment je faisais avec Ilou sur la plage pour pas qu'elle s'en aille. Parce que Ilou, je la lâche sur la plage et... Non mais ce chien est bête. Elle veut bouffer une mouche. Comment je fais avec mon chien sur la plage? Donc tout simplement, bah je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un truc de confiance en fait. Je lui fais vraiment confiance. Je sais, intérieurement, je sais qu'elle va pas partir. Je la lâche. J'ai essayé. Elle n'est jamais partie loin quoi. Donc je sais pas. Je sais pas du tout comment j'ai fait. C'est vraiment un truc de confiance en fait. J'ai senti vraiment qu'elle allait pas partir et elle n'est jamais partie. Rapporte-t-elle les objets? Donc non, pas encore. Hein. En fait, c'est pas qu'elle... Enfin, c'est pas que j'ai pas essayé de lui apprendre, mais elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi ramener l'objet alors qu'on peut le garder pour soi. Hein, bah oui, pourquoi le ramener? Faut pas être con. Non, elle a pas encore compris pourquoi fallait le ramener. À part pour avoir une friandise, mais Ilou elle est pas gourmande. Une friandise, a priori, tu vois, tu t'en fous quoi. Mais non, elle a pas compris quoi. Donc, va falloir que je lui apprenne ça. Comptes-tu avoir une portée? Donc non, je ne compte pas faire ça hier Ilou tout simplement parce que avoir une portée c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut choisir le bon papa. Il faut avoir un papa de pure race, hein, parce qu'Ilou est pure race, donc je ne vais pas faire reproduire mon chien avec, voilà, avec un... Donc faut un pure race, donc un dalmatien, il faut qu'il ait des bonnes origines, il faut qu'il soit très équilibré dans sa tête. Physiquement, il faut qu'il soit beau, donc c'est-à-dire qu'il ait la vraie morphologie d'un dalmatien. Faut qu'il soit très équilibré, ça je l'ai dit. Voilà.
Parce que si je fais reproduire Ilou avec un labrador, ça va donner des petits bâtards. Et des petits bâtards, c'est assez dur à faire, à vendre en fait. Les gens, c'est pas qu'ils ont moins confiance avec les bâtards, c'est juste qu'en fait ils connaissent pas les origines du chien et ils savent pas comment va être le chien plus tard. Donc ça les intrigue, ils aiment bien être sûrs de ce qu'ils vont acheter et voilà. Donc c'est sûr que faire refroidir un Ilou avec un labrador ou autre, ce serait pas une bonne idée. Et avoir une portée, c'est très compliqué tout simplement parce qu'il faut un suivi vétérinaire assez rigoureux. Parce que si elle a un problème pendant sa grossesse, ça peut lui être fatal et ça peut être fatal au bébé. Et pareil pour la mise bas, je pense que la mise bas, enfin, et pendant sa grossesse, il faut, il faut qu'elle ait une alimentation adaptée. Et pendant la mise bas, il peut y avoir beaucoup de complications. Un chiot qui reste coincé, un chiot... voilà, il peut y avoir énormément de complications. Elle peut faire une hémorragie, ça peut lui être fatal. D'avoir une portée, ça peut lui être fatal. Il faut avoir un suivi vétérinaire très rigoureux et non, je veux pas risquer la vie de mon chien pour juste avoir une portée de bébé là. Donc non, Ilou n'aura pas de portée. Est-ce que Ilou aboie? Donc non, je vous jure, Ilou n'aboie jamais, jamais, jamais. La seule fois où je l'ai entendu aboyer, c'est quand elle s'est vue, quand elle a vu son reflet dans le miroir. Elle a été étonnée, elle comprenait pas trop ce que ce petit dalmatien là faisait, et donc du coup elle a aboyé. Et voilà, c'est le seul moment où je l'ai entendu quoi. Donc voilà, donc cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais bientôt vous faire des tutos, donc comment apprendre le assis, le coucher, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et gros bisous.